Bonjour, mesdames, messieurs. Simon Briard, stratège de marché principal RGO Canada. On est le 30 novembre. Je fais un tour d'horizon à peu près 360 là, sur les différentes denrées, matières premières. Je commence avec le pétrole ici. Le pétrole, on est à 75 le baril. On a un repli quand même assez important depuis cet été quand on était à 94. Mais sinon, hein, quand je regarde la variation depuis un an, on est essentiellement à la même place. Plus de perspectives, donc depuis les années 90, on a connu un peu la folie avant la crise financière là, qui a fait reculer. La guerre en Ukraine, on avait peut-être 120, 130 le baril. Donc aujourd'hui, à 75, on n'est pas dans un bas de marché, mais on n'est pas non plus dans une excitation très haussière dans les prix. On est peut-être un peu dans le milieu de ce qu'on a connu pendant les 15-20 dernières années, 75 le baril. Les taux obligataires américains sur l'échéance de 5 ans ont donné un petit peu d'oxygène depuis le début de l'automne. On avait eu cette augmentation cet été. Après avoir touché à peu près 5 on est rendu à 4,27. Donc, une baisse des taux sur le marché obligataire a été suffisante pour donner de l'oxygène aux indices boursiers. Je regarde le S&P 500. Donc, la baisse des taux s'est traduite par une augmentation assez importante là, des indices boursiers. S&P 500. Évidemment, bon, ben, on sent qu'on est un peu derrière les risques inflationnistes. Ceci étant dit, la baisse des taux d'intérêt, comme qu'on voit ici, si je l'analyse un petit peu plus, ça me dit peut-être que l'inflation ne serait pas si bien contrôlée dans les prochaines années. C'est ce qui fait décoller l'or, qui est quand même un actif, une valeur refuge pour contrer l'inflation. Donc, si on a une inflation qui n'est pas bien contrôlée, on va vouloir augmenter le prix de l'or. Hein. Les investisseurs vont se réfugier et c'est assez cohérent. La baisse des taux fait augmenter les indices boursiers, fait aussi augmenter l'or sur les marchés financiers qui atteint aujourd'hui un sommet historique record, je pense 1, 2, 3, je pense que ça fait la quatrième fois qui se transige aux alentours de 2000 l'once. Donc, on a des sommets à ce niveau-là. J'ai une analyse assez similaire pour le marché obligataire canadien qui était à peu près à 4,5 et depuis cet automne, ben, on a un repli quand même assez important du marché obligataire canadien, dollar canadien de ce fait même. On est dans une stabilité relative. Hein. On est quasiment au même taux de change qu'on a aujourd'hui versus l'année dernière. On est passé par 76 et 72 et on est revenu un peu à la case départ. Le cuivre, je le regarde quand même de temps en temps. C'est un bon indicateur économique là, sur une matière première de base. On a eu un repli quand même assez clair cette année. Peut-être un regain un petit peu. Je suis à 3,85 la livre sur une base un peu plus historique. 3,85 demeure quand même un prix relativement élevé. Il ne s'est jamais quand même relevé. En fait, a augmenté beaucoup dans le boom qu'on a connu des années 2000 avec le baril de pétrole quand il était à 150. Là. La crise financière reprise, la pandémie, l'inflation. Donc, 3,85 la livre pour le cuivre. Le jus d'orange, c'est une fusée aujourd'hui à 400 pièces là, c'est énorme. C'est de loin les prix les plus élevés, c'est un record. La maladie au niveau des récoltes, des arbres fruitiers en Floride est un des grands responsables aujourd'hui de l'augmentation des prix. Le café remonte depuis un petit peu, depuis le début de l'automne, je dirais depuis le mois d'octobre. On avait connu des prix un petit peu plus élevés quand même en début d'année, à quasiment 2 piastres la livre. Historiquement, on a eu des sommets en 2011, un peu en 2014-15. Là aussi, la pandémie a fait augmenter un peu tous les récoltes, toutes les matières premières. On est aujourd'hui année 84, un petit peu dans le milieu de sa fourchette. Là, on voit que le café, là, quand il est à une pièce la livre, là, c'est des bas assez historiques. C'est le temps de l'acheter, puis de faire des réserves peut-être. Enfin, on verra bien. Le sucre est sur une tendance assez positive là aussi à 26 26 cents la livre. On est quasiment au niveau de 2011, pas exactement, mais quand même, on voit qu'on a une tendance positive. Quoique depuis une semaine ou deux, on sent peut-être un aplatissement ou un essoufflement des prix. Peut-être que ça va être juste pour mieux rebondir, mais quand même, je ressens un petit peu un essoufflement dans le prix du sucre. Le cacao, là aussi, hein, si vous pensez que le chocolat à Noël va coûter cher, ben, ça risque d'être le cas. On est à 4 277 la tonne. C'est une augmentation assez importante. En fait, c'est le prix de cacao le plus important depuis les années 80. Donc, 20, 40 ans, c'est plus d'une génération. Et la hausse cette année a été assez bien
structurée. Ce n'est pas une hausse qui a été exponentielle, là, puis on s'attend à ce qu'on ait un retour nécessairement à l'équilibre. Ça a été de manière quand même assez structurée. Le coton, un coton à 80 cents la livre, on est un petit peu dans les habitudes de vie, mettons, un petit peu plus élevé quand même avec le phénomène d'inflation. Mais on est loin derrière les sommets qu'on a connus 2 fois dans les 10-15 dernières années. Le maïs, à part quelques soubresauts cet été de météo, on est dans une tendance négative, 4,61 le boisseau. Les hausses de prix semblent être derrière nous. On en avait connu en 2008 avec le mandat d'éthanol, 2010-2012, la sécheresse, la pandémie, les récoltes, les achats chinois qu'on a connus dernièrement. Mais on semble avoir un recul assez marqué qui est cohérent quand même, hein. Quand les prix sont élevés, qu'est-ce qu'on fait? Bien, on en sème plus. On veut augmenter la production au moment où la demande, elle se dit, c'est donc bien cher, je vais peut-être en consommer un peu moins. Donc, c'est assez cohérent tout ça. Quand j'en produis plus, quand j'en consomme moins, mais qu'est-ce que j'ai? Une abondance qui fait baisser les prix. C'est vraiment ce que j'observe actuellement au prix du maïs. Dans le cas du soya, les prix sont encore, se sont maintenus. Il y avait une tendance baissière. Finalement, oups, non, le marché est en demande. Les récoltes sont peut-être un peu moins abondantes. Le prix, 13,42 le boisseau. Et on voit que la poche d'air que le maïs est en train de recouvrer, elle existe encore. Elle était bien présente dans le cas des fèves. Donc, c'est un marché qui se comporte peut-être un petit peu mieux que le maïs, un petit peu plus de rareté dans les fèves. Le blé, c'est très similaire au maïs, une tendance lourde, une tendance baissière, 5,70 le boisseau. Et quand je compare à ce qu'on a connu avec le conflit, la guerre en Ukraine, on avait quasiment 13-14 le boisseau, qu'on est rendu à peine 6. Donc, ça a quasiment baissé de moitié et même plus. La dernière fois qu'on a connu quelque chose de similaire, c'est en 2008. On était parti de 14 et quelques années plus tard, on était revenu à 5 et on a été là pendant, oui, un petit soubresaut, mais sinon, on était là pendant une certaine période d'années aussi. Au niveau de l'élevage, le porc a baissé, a cassé vraiment là, en mars cette année, une tendance qui ne s'est jamais relevée. 68 cents la livre pour les livraisons qui arrivent à échéance de décembre. Dans le bœuf, une augmentation assez phénoménale cette année, mais là, on sent vraiment là, que l'utilisation, ben, la consommation, hein, un steak à 50 pièces c'est peut-être un petit peu plus dur d'aller le consommer quand tout le monde se serre la ceinture pour faire face à l'inflation. Donc, vraiment, là, depuis le début de l'automne, les prix à la bourse ont nettement chuté. Et vous voyez, là, justement, le bœuf, là, la relation qu'on a, des prix records qu'on a connus récemment, une situation qui me fait penser à celle qu'on a connue en 2014, un sommet, et après ça, pendant 2-3 ans, on a eu un marché un petit peu plus négatif. Je m'attends à possiblement quelque chose qui pourrait ressembler. En fait, il y a quand même des bonnes ressemblances. L'avenir le dira. On ne peut pas toujours prévoir, on n'a pas des machines à remonter ou avancer dans le temps, mais je vois quand même là un scénario assez similaire. Alors, voilà pour aujourd'hui. Je vous souhaite bonne fin de journée et ben, c'est un petit tour 360. J'espère que ça n'a pas été trop long. Bye bye. Bonne journée. Bye bye.